Salut à tous, c'est Jav. Et Missa. On se retrouve aujourd'hui pour tout savoir sur le DLH, comment savoir tout ce qu'il y a à savoir sur l'hôtel. On va faire une vidéo qui va tout vous récapituler. Voilà. Et c'est parti. Alors, donc nous sommes sur le parking gratuit du Disneyland Hotel. On rappelle que tous les parkings de Disneyland sont gratuits pour les résidents. Vous avez juste à montrer votre réservation directement quand vous vous présenterez à l'hôtel pour accéder au parking. Arrivé sur le parking, vous avez de très nombreuses places. Alors il y a des places plutôt larges ou des places de taille standard. Vérifiez bien, plus les places sont proches de l'hôtel, plus elles vont être larges. Et plus elles seront loin, plus déjà c'est chiant. et puis eh bien, ce sera peut-être moins intéressant. Sinon, autre option très intéressante, nous sommes ici sur la partie à gauche du parking. Quand vous arrivez à l'hôtel, vous avez l'endroit, donc c'est ici où tu peux montrer du coup le sol pour montrer du coup. Ce sont toutes des places en fait avec des bornes électriques pour pouvoir recharger la voiture. Vous avez même un petit peu plus loin là-bas la possibilité d'avoir des bornes, des places handicapées et électrique, voilà pour le plus grand. Et ici vous avez en continuité toutes les places pour les véhicules, pour les personnes à mobilité réduite, et bien juste ici, juste à proximité de l'hôtel. Oui. Voilà. Donc ici, pas de souci, vous avez les places pour les voitures électriques, vous pouvez recharger votre voiture électrique sans aucun problème. Oui, et puis il y a de quoi faire option des places. Sous disponible, enfin qu'il y ait des places, parce que là par exemple elles sont pas mal remplies quand même. Oui, mais il y a de la place. Voilà. Mais il y a de la place. Voilà pour la partie extérieure. Vous avez aussi un service de voiturier, mais ça on n'est pas assez calé pour en parler. Donc, dans cet hôtel, vous n'avez pas de navette, logique, vu qu'il est à la sortie du parc. Ils allaient pas mettre au choix. Oui, donc ils n'allaient pas mettre une navette. Mais il y a une navette quand même pour l'aéroport. Oui, voilà, oui, c'est logique. Juste devant. Mais sinon, oui, c'est normal qu'il n'y a pas de navette. Oui. C'est l'hôtel le plus proche de Disneyland Paris. Clairement, vous ne pouvez pas faire plus proche. Vous sortez de votre hôtel, vous êtes au pied du parc. Ah ouais, voilà. C'est pour ça qu'il est extrêmement cher aussi. Disneyland Hotel, un hôtel 5 étoiles, donc qui est extrêmement cher, qui est l'hôtel le plus cher de Disneyland Paris. Quand vous arrivez, vous pouvez en voiture. Vous pouvez vous arrêter vers les voituriers. Ils sortent les bagages en fait de votre véhicule, ils prennent les bagages, voilà. Pour les mettre à la bagagerie. Donc ça c'est un service que vous pouvez utiliser, nous on l'a jamais fait, mais après si vous avez beaucoup de bagages, que vous êtes une famille nombreuse, vous pouvez le faire effectivement. Ça c'est l'entrée quand vous arrivez au Disneyland Hotel, voilà vous arrivez là avec un fabuleux lustre qui est l'emblème du Disneyland Hotel. Enfin il est incroyable ce lustre clairement. Là vous avez un magnifique tableau qui était en vente à un moment dans la boutique mais je sais pas s'il y a encore. J'ai la Cour Royale. Ah là-bas il y a la Cour Royale, oui exact. Mais voilà, ça c'est beau, ça c'est le Disneyland Hotel. Donc quand vous arrivez, vous avez plusieurs réceptions. Donc là c'est la réception ici, pour les chambres supérieures. Là-bas, on va y aller. Ici, c'est la réception pour les chambres de luxe. Donc c'est indiqué de toute façon, c'est un petit bureau qui est ici. Donc là c'est pour les chambres de luxe. En Castle, c'est encore un autre endroit, on vous montrera après. Mais voilà, donc de luxe ici. Là, c'est ici que vous arrivez quand vous venez du parc, c'est ici. Donc réception de luxe. Par là, là où les dames rentrent, c'est les toilettes. Les premières toilettes. Et là, voilà, tout est la réception, chambre supérieure ici. Là-bas, on a la bagagerie. Juste ici, en face de nous, vous avez la conciergerie. Et à côté, la bagagerie. Donc, dans toutes les chambres, vous pouvez laisser vos bagages ici de façon... Enfin, non, juste en chambre supérieure. Parce qu'après, en chambre de luxe, vous laissez vos bagages directement au de luxe. Et en castle, vous laissez vos bagages en castle. Donc si vous êtes en chambre standard, vous laissez vos bagages ici en bagagerie, ils vous les gardent, il n'y a aucun souci, et vous venez les récupérer après à la sortie quand vous partez, ou de toute façon ils les montent en chambre. Donc comme indiqué ici, vous avez le castle en fait, avec la réception se trouve à l'étage, ainsi que les restaurants, de toute façon on y va tout de suite. Donc là, direction les grands escaliers du Disneyland Hotel. On continue de monter les escaliers, vous montez tous les escaliers. Encore des escaliers. Surtout des choses utiles, donc il faut penser également qu'au rez-de-chaussée, vous pouvez retrouver les Royal Greeters. Donc c'est des cast members évidemment qui sont accompagnés qui sont avec des chapeaux, qui vont vous parler de l'hôtel, vous expliquer plein de choses. Bon, vous laisserez évidemment ça le faire vous-même. Et vous avez également la troupe royale qui se trouve au rez-de-chaussée. C'est des animations avec des princesses ponctuelles, mais avec toujours une princesse différente. Donc là, on n'est toujours pas arrivé à la réception du castle. Prenez pas peur, c'est normal. De toute façon, on ne va pas pouvoir y aller parce que le castle est un étage spécifique. Oui, mais on va au moins vous montrer. On ne peut pas accéder si on n'est pas résident au castle. Là, vous avez un magnifique trône, vous pouvez faire des photos. Là, c'est les vitrines de la boutique.
On arrive vers la boutique, d'ailleurs, je vais vous la montrer vite fait. La boutique, ce sera après. Et la Royal Boutique, elle est là. Donc vous passez devant et vous continuez le chemin. Bon, on y retournera à la boutique, parce qu'on a des choses à vous dire dans la boutique. Il y a des choses à dire partout. On a des choses à dire de partout dans cet hôtel. Voilà, et si vous êtes en Castle, vous retrouvez exactement la même pancarte qu'en bas, Deux choses. Castle Club. Déjà, il y a le Castle Club, plus le nouveau restaurant. Ah oui, il a indiqué. Oui, en mars. Voilà, qui va ouvrir en mars. On vous en parlera dans une vidéo, on ne sait pas si on le fera. Mais en tout Il cas, va on être vous très en cher, parlera oui. dans une vidéo. Et enfin, du coup, pour accéder aux ascenseurs du Castle Club, vous avez ici juste ce téléphone en fait à décrocher. Vous décrochez le téléphone, ça va vous appeler en fait automatiquement à la réception du Castle Club et vous leur demandez en fait de vous envoyer l'ascenseur. Et comme ça, ils vont vous envoyer l'un des deux ascenseurs pour vous permettre d'accéder à l'étage. Et après, vous pourrez faire votre check-in directement à l'étage Castle Club qui est réservé au Castle Club. Ouais, vous pouvez pas y aller si vous n'avez pas une réserve au Castle en fait. Voilà, enfin vous pouvez y aller, mais enfin, vous n'irez pas plus loin que la réception quoi. Non, ils vont vous bloquer direct. Voilà. C'est réservé au Castle Club, donc une réservation Castle Club vous donne juste accès à prendre ce téléphone qui vous permet d'accéder aux ascenseurs et de monter faire votre check-in au Castle Club. Vous avez déjà des vidéos sur la chaîne dessus. Oh oui, des millions. Voilà. Est-ce qu'on retourne à la boutique pour Bah, reparler oui. de la boutique? Alors, dans la boutique, il faut savoir que vous avez ici, c'est mon rêve royal, donc pour les enfants et pour les adultes. Le prix, je ne sais plus. Là, c'est pas indiqué, j'ai juste les horaires de 8h à Non. de 8h30 à 19h. Voilà, et en fait, donc c'est une prestation supplémentaire que vous payez. Et Oui. donc, si vous avez des enfants, la fille va être habillée en princesse, le petit garçon en prince, et vous avez des super photos en fait à la fin. Service payant, sur réservation et sous réserve de Bien disponibilité sûr. pour les enfants à partir de 3 ans. Mais je crois que c'est les prix, je crois que c'est à partir de 120 € minimum, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez faire un petit tour dans la boutique, il y a des produits exclusifs au Disneyland Hotel, comme la senteur. Ça sent trop bon. Là, c'est du thé. Oh, c'est nouveau les couverts, ils y étaient pas avant. Une senteur de maison, pas une senteur de soi-même. Ouais, c'est mon parfum de tous les jours, c'est un détail. Le plaid qu'on a vu dans le coffret de Noël, Oui. que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Ça, c'est un livre en fait qui reprend tous les tableaux qui sont disponibles dans toutes les chambres. Alors, en fait, Ça, le c'est livre, trop bien, voilà, ça. Par exemple, c'est le livre en fait qui va vous présenter tous les tableaux que vous avez dans toutes Bah, là, les vous chambres. retrouvez Voilà, par Cendrillon, exemple, c'est ce qu'on a dans notre chambre actuellement. c'est ce qu'on vous expliquait, que vous avez en fait du coup tous les tableaux de toutes les... soit en simple, soit en double à chaque fois. Voilà. Et ça coûte... 60, non 30 €. J'avais tapé trop cher. Pour Là, 60 dans la 2. on a un petit cahier, le petit stylo, la grosse bouboule. Elle est énorme par contre, mais elle est belle, elle est très belle. L'horloge, qui est l'emblème Elle est même même pas en du présentation. Disneyland Hotel. Non, elle n'est pas en présentation. Elle est à combien déjà 150, je crois. 149. Ouais. Mais voilà, mais ça, oui, ça je le veux à 100%. Mais ça, il faut l'acheter quand on vient en voiture, parce que Oui. là, c'est très peu trop compliqué gros. à ramener. Mais elle est là, présente. Pas de remise sur les produits Disneyland Hotel. Précis, si vous avez un pass annuel, ça marche pas. Hein. C'est voilà. Vous avez le mini miroir que on a dans la chambre. Ils le vendent en plus petit. Combien ici 60? Non, je crois. Il me semble. 69. Oh, j'étais pas loin. Donc ça, vous pouvez l'acheter. Vous avez la mini. Une bin mini en royal. Ça, je veux, bien évidemment. Mickey, il est pas là? Ah, c'est Mickey. Mickey, qui est là. Le beau Mickey. Voilà. Bobo. Si, il est trop beau. Vous avez également un set avec 2 tasses à café et une soucoupe en porcelaine. Il n'y a pas de photo. Ben voilà. Ah, si, l'horloge, elle est là. Regarde. Voilà l'horloge. Et vous avez d'autres produits qui sont présentés là sur la table avec le polo du Disneyland Hotel. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne parce que Jab là. Il y a le t-shirt. Ah, bah si, là, on retrouve Dans la tasse. vidéo de la table de lumière. Oui, tasse ici, comme ça vous voyez l'ensemble, il est ouvert. Et voilà, ça c'est tous les produits exclusifs du Disneyland Hotel. Donc quand vous continuez votre chemin, vous arrivez ensuite vers la rotonde, donc où se trouvent les 2 restaurants et le bar. Donc ici, vous avez le restaurant, la table de lumière qui est ouvert exclusivement le soir. À midi c'est fermé. Attends, bouge pas. Grâce à mon super calepin, j'ai absolument tous les horaires. 18h je crois, la première réservation, non? Je cherche. Je cherche. Je cherche dans mes notes. Et Là, bon, on attend. la table de lumière. Alors, table de lumière ouverte de 18h à 22h30. Je suis trop fort. Voilà. Où vous pouvez rencontrer du coup des différents couples princiers. Vous avez 3 couples. seuls des fois.
Non, c'est rare, hein. Oui, C'est bah, bien des couples. Ça change pas que. Mais il y a 3 couples principalement Oui. qui passent à votre table. Donc Oui. ça, pareil, vous avez déjà 2 vidéos sur la chaîne de disponibles si vous voulez voir. Oui. C'est cher. Par contre, 120 € par 120 adulte. € par adulte. Remise PA applicable. Oui. Ou inclusion dans un Demi-pension. demi-pension ou pension complète du DLH. Oui. Le Royal Banquet. Royal Banquet qui se trouve là-bas. Donc lui, il est ouvert midi et soir. Donc lui, c'est un service à table. Lui, c'est un buffet à volonté. C'est également là-bas qu'on prend le petit déjeuner. Au Royal Banquet, Voilà. c'est là-bas où vous prenez le Le petit petit déjeuner déjeuner, en chambre supérieure. Le petit déjeuner se passe de 7h30 à 11h. Le déjeuner, c'est de 12h30 à 15h. Et le repas du soir de 18h à 22h30. Voilà. Voilà, au prix de 100 € pour le repas du midi et le repas du soir. Et au Pour prix les de adultes. 45 € par adulte pour le petit déjeuner. T'as pas les prix pour les enfants? Ah, voilà. Donc le petit-déj, adulte, 45, enfants, 36. Et le dîner, 100 adultes et 50 enfants, la moitié. Déjeuner et dîner, c'est les deux. Ouais, oui. Voilà, donc c'est le même repas. Et vous avez à chaque fois 4 personnages différents, Mickey Minnie, Daisy Donald ou plutôt Dingo. Ouais, c'est Voilà. ça, exactement. Donc ça c'est pareil, le Royal Banquet, il y a déjà 2 vidéos sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à les voir. Là c'est magnifique, cet endroit est tout simplement splendide. Donc juste en face, vous avez le bar, le Fleur de Lys. Bar, du coup, ouvert de 11h à 1h du matin. Voilà, donc là c'est pareil, vous avez déjà 2 vidéos disponibles sur la chaîne. Oui. N'hésitez pas à y aller, en vrai le bar est super joli, c'est sympa, c'est cher, oui, par contre. Mais vous avez une super vue sur le Fantasia Garden qui est juste en face de nous. Oui. Et non mais c'est très bien. Et il y a le Rolls de crabe. Le Rolls De homard. homard. Miam, 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 le Rolls de homard. Allez voir notre deuxième vidéo. J'ai sur envie le d'y aller Fleur là, de rien Lys pour bar. manger ça. Et vous comprendrez pourquoi. Autre information, du coup, vous avez la possibilité évidemment de prendre des boissons. On va le faire un rappel tout de suite. Petite astuce, si vous êtes en Deluxe ou en Castle Club, ne prenez pas de boissons soft ou des boissons chaudes ici. Elles sont incluses dans vos offres Deluxe et Castle Club directement dans les lounges en conséquence. On ne peut pas vous montrer le lounge Castle Club parce qu'il se trouve là-haut, Là, donc voilà. à l'étage où on ne peut pas aller. Mais par contre, on va pouvoir vous montrer où se trouve le lounge Deluxe parce qu'on va passer devant pour la suite de la vidéo. Oui. Mais allez voir nos vidéos dédiées sur le Deluxe et sur le Castle Club, vous comprendrez mieux pourquoi. C'est plus intéressant. Donc j'en profite vu qu'on est là, oui, les 2 étages que vous voyez ici, donc c'est les fameux 2 étages du Castle Club. Donc c'est là où vous avez toutes les chambres Castle. Là en face de nous, ce que vous voyez les 2 portes ouvertes, c'est le fameux Castle Club Lounge, donc c'est l'endroit où vous prenez votre petit-déj et votre goûter et vos boissons, comme Javi vient de vous dire, vos boissons soft, avec une vue sur le parc. Donc allez voir les vidéos si vous ne connaissez pas. Hop, et tout en haut, incrustation. les 2 portes, c'est la suite Plausanne, la suite la plus chère de la porte Disneyland qui brille Paris. surtout. Voilà, c'est la suite la plus chère de Disneyland Paris qui a 10 000 € la nuit. Voilà, voilà. Mais ça, c'est la Castle. Et là, tadam, vous avez plein de fleurs de lys. C'est trop beau. Faites la quête. Ouais. La Discovery Quest, vous en apprendrez plus. Oui, c'est vrai qu'on est disponible sur la chaîne, hein, si vous voulez le voir, Oui. ça aussi. Mais c'est comme vous voyez, c'est un hôtel très chic, très beau, très, voilà. Et Donc quand on continue notre voilà. chemin. Donc sur la droite, des Les toilettes à toilettes. nouveau. Donc si vous cherchez des Accessible. toilettes, c'est là. Accessible Filles à et tout le monde. garçons, voilà. Les escaliers. Il est très grand cet hôtel, hein, il ne faut pas croire, mais il Et est très ici grand. est indiqué directement le Deluxe Lounge. Le Deluxe Lounge qui est, on Sur la arrive. gauche. Donc ici vous avez le Deluxe Lounge, donc c'est l'accueil. C'est là où vous viendrez prendre votre goûter et votre petit déjeuner si vous êtes en chambre de luxe, c'est ici. Ou vos boissons. Ou vos À boissons. partir de 15h. Du moment où tu avais non, du moment où tu avais ton Ouais, check-in, c'est à partir de ouais, midi. 11h, midi, oui. Midi du moment où tu avais ton check-in. Voilà. Après, si vous continuez, parce qu'il y a encore des choses à voir. Ah bah par là-bas, vous avez maintenant la possibilité d'accéder directement à la salle de sport, Et la piscine. la piscine Et la rencontre royale. et le Royal Kids Club. Et le Royal Kids Club, c'est vrai. Ah, ici, vous avez également une petite terrasse. Vous pouvez y aller, vous poser en été. Ça, c'est pas mal aussi. On continue. Ah oui, si vous marchez dans cet hôtel, il faut aller dans tous les sens, il y a Bah, plein de surtout choses à quand on voir. est de luxe ou que notre chambre est un peu loin. Donc ici, vous avez les ascenseurs pour accéder au Kids Club, à la piscine, au spa et à la salle de sport. Et par là, quand vous continuez, vous avez encore des millions et des millions de chambres Oui. de tous les côtés. Étage 0 du coup, dans l'ascenseur, une fois que vous êtes arrivé aux ascenseurs, vous avez l'accès à piscine, salle de remise en forme, spa et le Kids Club. Kids Club qui a une double importance du coup. Oui. C'est bon, l'ascenseur. Calme-toi. Hop, tout de suite en sortant de l'ascenseur sur la gauche, on a accès du coup à la petite cour. La petite cour du DLH, bon là c'est pas top parce qu'on est encore en hiver, donc du coup les arbres ils font un petit peu la tronche. Mais sinon vous avez de belles verdures, de belles couleurs directement à proximité, quoi. Tellement personne à la piscine. Oui.
Donc là, c'est la piscine. Bon, c'est la plus petite piscine de Disneyland Paris, hein, clairement. Mais voilà. Mais elle fait le taf. Voilà, il n'y a personne, clairement. Si, il y a des gens dans le jacuzzi. Mais sinon, la piscine, elle est intégralement vide. Ça, c'est le moment idéal, en fait, d'aller à la piscine. Voilà, la piscine est intégralement vide. Elle est petite, mais honnêtement, elle fait l'affaire. Ouais, elle fait l'affaire, oui. Voilà, bon, en même temps, j'ai envie de dire, quand on vient à Disneyland Paris, on n'a pas spécialement envie d'aller dans la piscine. Ils ont enlevé l'échiquier. Il y avait un échiquier Là, il y a géant. l'échiquier, là. Oui, ils ont enlevé un échiquier. Il y avait l'échiquier géant ici. Là, c'est des chambres que vous pouvez avoir avec des petites terrasses. Comme on avait eu en Deluxe. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. De toute façon, on pourra mettre en incrustation les plans de la piscine. Oui. Go, Go, go. Bah oui. À savoir qu'à la piscine, vous avez des transats, vous avez une mini balnéo, Oui. un mini jacuzzi, c'est l'endroit où il y a le plus de gens en principe, un mini bassin pour les enfants Oui. et une petite piscine, mais vraiment elle est très petite la piscine. Oui. C'est principalement, je pense, le plus gros défaut, mais par contre, vous avez une magnifique. Bah, déjà, d'un, il n'y a pas de piscine extérieure. Oui. C'est le seul hôtel où il n'y a pas de piscine extérieure. C'est vrai. Non, Davy Croquette aussi. Ouais, mais David Croquette, elle est très grande, la piscine. Voilà. Et, mais sinon, voilà, une très bonne visibilité, une très bonne luminosité dans la piscine. On vous montrera après la salle de sport parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la salle de sport aussi. Bon, ici, des bancs pour s'asseoir. Normalement, une fontaine, mais je pense que ça va être comme la fontaine extérieure. Elle doit être, Ouais, en hiver, je pense qu'ils doivent tout couper pour Elle doit éviter que ça gèle. elle doit être désactivée. Et du coup, par ici, ben, encore des petites tables, des petites terrasses pour venir se poser tranquillement. Je pense que c'est vraiment le bon plan. Je sais pas s'ils ouvrent cette porte en été, genre. J'ai un doute, non, je pense pas. Parce qu'en vrai, je trouve que ce serait vraiment une bonne idée. Hein. Non, Oui. ils doivent l'ouvrir en vrai. Ah, je Oui, sais je pas, pense. ça va être pénible pour contrôler le. Ouais, je le pense pas. va-et-vient. Bah, en tout cas, on sait que ça a potentiellement été déjà fait parce que regarde ici, tu as un petit pédiluve. Donc je pense qu'à la limite, si tu dois pouvoir, ils doivent ouvrir ici. Ils doivent pas ouvrir là parce que du coup, Ah. les gens de l'extérieur peuvent venir, mais si tu ouvres ici, bah, les gens ils sont obligés de passer par l'eau, donc Oui. forcément ils doivent venir Oui. de l'intérieur. Donc ça va être ouvert, je pense, pendant la L'été. période d'été. Ouais. Et par ici, c'est une chambre qu'on a faite au deuxième étage, donc la toute première en bas, avec une vue du coup sur. C'est vrai, c'est notre voilà, sur chambre. ici. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on continue. Donc là, quand vous rentrez juste ici, vous avez le Disneyland Hotel Spa. C'est le seul hôtel où il y a un spa. Oui. Et niveau tarif, ça donne ça. Bah déjà les horaires d'ouverture. Exact. Ouvert de 10h à 20h. Et les différentes prestations. Et les différentes prestations que vous pouvez retrouver. Donc même les enfants, ils peuvent avoir des soins. Je sais qu'ils font des soins également pour les petits. Et on peut avoir des soins en duo aussi. Je m'étais renseignée, je crois qu'il y en avait pour 240 € un soin en duo. Nous deux, je crois que c'était 30 minutes ou 1 heure, je ne sais plus, mais je sais qu'il y en avait pour 240 €. Bon, par ici, vous avez le Royal Kids Club Il y a tout et par là. la piscine. Oh, ici, on va tout vous montrer. Parce que là, c'est en quelque sorte la zone où vous avez tout à faire. Oui. Voilà. Alors, le Royal Kids Club. Bonjour. Bonjour. Alors, dans le Royal Kids Club, vous avez une petite bibliothèque avec des faux livres, mais vous avez une activité si vous allez demander le livre magique directement aux cast members qui sont ici. On vous mettra en incrustation ce que ça donne pour vous teaser un petit peu sans vous spoiler ce que c'est réellement. Demandez-le et faites-le. Ouais, c'est c'est une petite mignon. activité à faire avec les enfants qui sont plutôt intéressantes. Sinon, vous avez la possibilité de laisser vos enfants pour faire des dessins ou alors carrément pour juste derrière récupérer un livre et potentiellement lire un livre. Voilà. Il y a différentes langues de prévues. Il suffit de demander au pire cast member pour avoir le livre que vous souhaitez dans la langue que vous souhaitez. Exactement. Voilà pour le Royal Kids Club. Quand vous regardez, vous avez plein de petits personnages cachés, donc faites-le avec les petits. Il y Amusez-les. a beaucoup de compagnons. Voilà, regardez là, comme par exemple ici. Tadam. t'as Donc pas- ça là- peut amuser les petits. Là, t'as Pascal, là. Hey hey. Mais où est donc caché Pascal? Et par là-bas, c'est où se passe la rencontre avec les princesses. Rencontre au Royal. Rencontre royale. Donc ça, il faut prendre le rendez-vous par contre. Quand Oui, vous avez une c'est- réservation au DLH, il faut prendre un rendez-vous sur l'application. Voilà, ça, c'est uniquement réservé aux résidents du DLH. Au moment où vous faites votre réservation, vous avez une rencontre royale offerte en plus. Vous choisissez un créneau pendant votre réservation et vous allez rencontrer une princesse aléatoire en fonction de votre créneau de réservation. Il faut savoir que la réservation ouvre une semaine avant Une semaine avant votre date d'arrivée. d'arrivée, c'est ça. Donc par contre, allez-y vite parce que les créneaux partent très vite. Oui, Et on ne sait jamais quelle princesse c'est toujours une surprise. oui. C'est bon, on continue? On continue. Allez, on continue.
Alors, les horaires, la salle de fitness, elle est ouverte 24 heures sur 24. En fait, vous avez besoin de votre Magic Pass pour rentrer dans la salle. Oui. Et la piscine est ouverte de 7h à 22h. Voilà. 7h, 22h, ça va. 7h à 22h, à savoir que dans toutes les piscines de Disneyland Paris, désormais, vous n'avez plus accès à la piscine le jour de votre départ, au-delà de votre réservation. Si vous devez rendre votre chambre à 11h et que vous décidez de la piscine après 11h, l'accès vous sera interdit pour des raisons d'assurance. Oui. Voilà. Donc du coup, vous ne pouvez accéder à la piscine uniquement pendant votre créneau de séjour, en fait. Oui. Donc c'est-à-dire de 15h à 11h le lendemain. Oui. Mais vous pouvez y aller de 7h à 22h malgré tout sur vos horaires. C'est ça. Si vous êtes à la piscine avant, par exemple à 7h le matin, on ne va pas vous virer à 11h. Je sais pas comment ça se passe dans ce cas-là. Ils ne peuvent pas. T'imagines si vous Pas. contrôlez, il faut un contrôle à 11h? Bah peut-être. Hein. Contrôle les papiers. Je sais pas. En vrai, on sait pas comment ça se passe. Donc la piscine, c'est là-bas. C'est juste ici. Réception de la piscine et accès à la salle de sport. Oui. On va aller. Donc là, c'est la salle de sport. Vous avez plein d'équipements sportifs. Donc vous avez plusieurs appareils différents pour le programme que vous souhaitez faire. Vous avez autant des haltères que possible que différents appareils. Vous avez certains appareils où vous avez des machines avec des écrans. Sur les écrans sont tactiles. Vous pouvez lancer des programmes différents, des vidéos en fonction de ce que vous voulez faire. Vous avez des endroits où vous avez différents poids pour ce que vous voulez faire. Ici, vous avez une fontaine à eau ainsi qu'une boisson à base de agrumes. Vous avez des petits verres également pour potentiellement vous déshydrater, vous réhydrater. Des serviettes sont à votre disposition pour votre séance de sport. Vous avez également l'endroit pour mettre vos serviettes sales. Et vous avez ici la salle de yoga. Donc la salle de yoga, même endroit. Ici, c'est encore mieux parce que vous avez un grand écran tactile sur lequel vous pouvez choisir votre forme, votre format de vidéo, votre programme de vidéo pour faire votre séance de yoga. Ça, c'est énorme. Vous avez des tapis de yoga pour éviter de vous faire mal, un grand miroir si vous êtes égocentrique. Vous avez un espalier, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un espalier ça? Je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est ce que tu te sers à l'école. Donc vous pouvez lancer un programme pour suivre votre séance. T'as lancé quoi comme programme là? C'est ça. Et vous avez du coup ici divers accessoires pour travailler toutes les parties de votre corps, tous les muscles, toutes les articulations, tout ce que vous voulez travailler avec votre centre de remise en forme. C'est accessible 24 heures sur 24. Vous avez besoin de votre Magic Pass si vous venez en dehors des horaires d'ouverture de la piscine, donc après 22h et avant 6h du matin. Mais c'est un accès libre et vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Voilà. C'est climatisé. Important de le signaler, c'est climatisé et vous avez accès à l'extérieur. Voilà. Vous avez un téléphone évidemment pour accéder, je ne sais pas si vous voulez parler à quelqu'un, différents accessoires. Vous avez l'enceinte globale pour tout ce qui est télévision, une prise pour potentiellement recharger votre téléphone. Et puis voilà. Là, on ne peut pas dire que vous n'avez pas des choses à faire au Disneyland Hotel. Hein, Oui. Ici, donc à plusieurs endroits dans l'hôtel, vous avez des petites salles avec écrit glace et ice où vous pouvez les rentrer. En fait, il fait super chaud dans la salle, mais c'est normal parce que j'avoue. les machines pour faire du froid génèrent de la chaleur. Vous avez donc une machine à glaçons ici que vous pouvez du coup recharger avec votre petit seau à glace que vous avez dans votre chambre. Et ici, vous avez une fontaine à eau, du coup, pour mettre soit de l'eau à tempérer, soit de l'eau fraîche, soit de l'eau gazeuse, beaucoup, et de l'eau gazeuse, pas beaucoup. Mais vu que c'est marqué CO2 vide, ça veut dire que l'eau gazeuse, du coup, c'est niet. Mais en théorie, on va dire que vous avez la possibilité d'avoir de l'eau gazeuse. Voilà. Alors, ici, on va commencer par des choses les plus importantes dans une chambre, c'est ceci. C'est ultra important. Vous avez ici le plan d'évacuation. C'est pas vraiment pour le côté évacuation de la chose que je veux vous parler de ce plan, mais c'est surtout pour toutes les indications au niveau des alarmes incendie et des différents extincteurs que vous pourriez avoir besoin dans votre chambre. Bon, là, par exemple, nous, on est ici, mais on sait où sont les issues de secours, on sait où sont les extincteurs et on sait où sont les alarmes incendie. Mais la chose la plus importante que moi, je veux vous montrer, c'est ceci. C'est la présence, en fait, d'un défibrillateur qui est ultra important dans le cas où vous avez une personne qui fait un arrêt cardiaque, par exemple, et qui peut nécessiter des soins d'urgence. C'est ultra important de bien penser quand vous venez dans un hôtel à regarder le plan d'évacuation pour au moins connaître où se trouve l'issue de secours dans un premier temps et le défibrillateur dans un second temps. Les extincteurs, c'est très facile à trouver en courant dans un couloir, mais au moins vous avez cette info-là. Voilà. Et vous avez ici toujours les conduites à tenir en cas d'incendie qui sont quand même ultra importantes à lire et au moins à connaître une fois. Pas les lire à chaque fois que vous venez, mais au moins à connaître une fois.
Voilà, on passe au reste de la chambre. Je vais sortir mes notes du coup. Allez, on est parti pour la dernière partie importante de tout ce qu'il faut savoir au Disneyland Alors, Hotel. donc, dans les chambres du Disneyland Hotel, vous avez une machine à café. Du coup, il faut qu'on save. Bah, la machine à café et bouillard. Juste ici. Donc, dans toutes les chambres du Disneyland Hotel, vous avez ici, donc du coup, dans ce petit coffret. C'est toujours le même coffret à peu près. Oui. Là-dedans, vous avez l'intégralité de ce que vous avez besoin. Vous avez une machine à café avec des dosettes. Les dosettes sont juste ici. On va l'ouvrir parce que ça fait partie de la même chose. Vous avez la machine à café avec des dosettes. Vous pouvez demander des dosettes autant que vous voulez. Si jamais vous avez décidé de passer une nuit blanche et de boire des cafés, si vous finissez vos dosettes, vous appelez la réception ou pas le room service, attention, la réception ou comment ils appellent ça? La gouvernante? Ouais, la Ouais, la conciergerie, pour vous demander, de toute façon, même si vous appelez la réception, ils vous transféreront vers le bon service, pour vous redemander en fait des petites dosettes, ou des petits sachets de thé, ou des petits sachets de chocolat chaud. Ça, c'est à la demande, vous n'avez aucun problème, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Pour la bouilloire, soit vous utilisez l'eau du robinet dans la salle de bain, soit alors vous allez remplir directement à la fontaine à eau qu'on vous a montré, pour l'approvisionner. Pareil pour le petit seau à glaçons, vous avez la pince à l'intérieur, pour récupérer des glaçons. Bon, par exemple, en hiver, les glaçons, voilà. Tasse, vous avez ici pareil les petites portions de lait. C'est du lait de vache, du coup, pas du lait alternatif. Donc attention évidemment pour les intolérants. Je ne vais pas vous apprendre. Oui. Vous avez du détail sur comment utiliser correctement la cafetière. Et vous avez un petit peu le descriptif de vos petites capsules de café. Voilà. Tac, voilà pour ce qui est de la machine à café. On va passer également maintenant aux choses importantes à savoir sur ceci. Le petit frigo de la chambre. Donc dans le petit frigo de la chambre, vous avez toujours la même composition. On rappelle 2 bouteilles de Vittel, une bouteille de San Pellegrino, un petit jus de poire et 3 petits snacks. On vous rappelle que tout ça, évidemment, est offert et gratuit. C'est une seule recharge par contre pour ça. Si jamais vous en revoulez, ce sera facturé. Il faut appeler le room service. Ne le faites pas. Ah, oui. Directement, le room service c'est beaucoup trop cher. Mais vous avez la possibilité évidemment de consommer tout ça ou de l'emporter chez vous si jamais vous ne mangez pas tout. C'est pour vous, c'est offert. C'est toujours précisé ici dans un petit papier qui vous spécifie bien que ceci est offert et que vous pouvez vous faire plaisir avec. Voilà pour ça. Le nombre de prises. Alors, on va parler des prises maintenant des chambres du Disneyland Hotel. Donc, au niveau du Disneyland Hotel, c'est l'hôtel qui a été le plus récemment rénové. Oui. Donc, en termes de prises, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a des prises vraiment de partout dans la chambre. Vous avez même une prise USB-C plus une prise standard à proximité du lit, des deux côtés. On le précise quand même parce que c'est important. Oui. Au niveau du bureau, vous avez également 4 prises standards. Voilà, 4 prises standards, une prise internationale. Vous avez un port Ethernet, justement, dans le cas où vous avez un ordinateur portable que vous voulez travailler, vous avez une connexion directe plutôt qu'une connexion Wi-Fi. Un port USB pour la recharge, un port USB-C également pour la recharge, et vous avez ici un port HDMI. J'ai aucune idée de à quoi il sert, parce que si vraiment il est connecté à la télé me semble beaucoup trop loin pour que ce soit un port HDMI de la télé. Voilà. Donc dans les chambres du Disneyland Hotel, vous avez toujours à l'entrée ou quelque part caché dans un placard, un petit sac supplémentaire où vous avez des oreillers et des couettes supplémentaires. Je vous rappelle que vous êtes au Disneyland Hotel et que si vraiment vous avez besoin d'oreillers en plus, vous appelez simplement le service de gouvernante et vous aurez évidemment le coussin ou la couette en plus que vous avez besoin dans le cas où vous êtes extrêmement frileux et que 2 couettes ne vous suffisent pas. Donc au Disneyland Hotel, bon déjà dans la chambre dans laquelle on est actuellement, on a de la chance d'avoir un balcon, donc du coup au niveau clim, on ouvre la fenêtre, problème résolu. Au niveau chauffage, vous avez ici un thermostat du coup qui varie entre 22 max. Oui. Et 19. Vas-y, redescends le pas là. 22 max et... Tu fais quoi là? Et 16. Donc vous avez 6 degrés d'écart. Vous pouvez l'allumer, vous pouvez le régler, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour la clim, autant chaud que froid. Et enfin, pour terminer, du coup, je continue à lire mes notes, désolé. Nous avons parlé du room service après. Avant de parler du room service, on va juste vous spécifier qu'on n'en a pas parlé au moment où on est dans la piscine. La piscine, l'accès à la balnéo comprend un accès du coup au sauna et hammam mixte du coup. Non. Quand tu rentres dans le vestiaire. Ah, c'est comme donc c'est comme au New York. Donc en fait, vous avez un hammam et un sauna côté garçon. En fait, c'est des accès par les vestiaires. Oui. Vous avez les 2 vestiaires qui se relient. Enfin, vous avez les 2 vestiaires qui donnent accès à la piscine, ou alors dans chacun des vestiaires, vous avez accès sauna et hammam des 2 côtés. Donc du coup, il y a
un seul à fille, un seul à garçon, Voilà, un à même fille, un à même garçon. Il n'y exactement. a pas de... Enfin, c'est pas mixte, quoi. Voilà, exactement. C'est chacun de son côté. Borne électrique, on en a parlé. Dimension des lits. Bon, les lits On n'a sont pas, grands, alors, hein, on n'a pas la taille précise des lits. Là, on a juste mesuré le nôtre. Il fait à peu près 180 par 200, on Oui, mais dirait. parce qu'on n'a qu'un seul lit. Mais Voilà. si on avait 2 lits, je pense ils font 160 x 2 mètres, je pense. Je pense que c'est ouais, 160 fois 200. C'est des très grands lits Oui, au ils sont Disneyland Hotel. grands. Vraiment, on peut bien dormir au Disneyland Ouais. Hotel. Hein, vraiment, on dort très bien. Les lits sont ultra confortables. Les couettes sont moelleuses. Les oreillers, c'est des nuages. Et puis, comme vous le rappelez, vous avez du coup, on va en parler. Donc, vous avez également pour les oreillers, donc on en a parlé tout à l'heure, le menu d'oreiller. Donc, c'est un menu sur lequel vous pouvez choisir l'oreiller que vous voulez en fonction de comment vous aimez dormir. Si vous avez des problèmes de dos, des problèmes de nuque ou des besoins spécifiques en oreiller, n'hésitez pas évidemment à vous en servir. Vous avez le numéro pour contacter directement le service. Vous demandez votre oreiller et ils vous l'apporteront en plus de ceux que vous avez déjà. Voilà. Donc, si vous avez des besoins, servez-vous-en. C'est inclus, il n'y a pas de Oui. frais supplémentaires. Non. Servez-vous-en. Ici, maintenant, on va parler de plusieurs choses. L'encas petite pause, si jamais vous voulez le scanner, c'est en fait le room service, c'est la carte du room service. Il y a déjà une vidéo sur le room service où on en parle en détail. On le teste, donc on vous voilà. montre les plats. Donc, vu que là, on vous fait une vidéo, on va pas vous montrer les plats, mais par contre, on va vous parler des choses importantes. Donc, on va en parler directement. Donc, vous avez une carte du room service. Vous avez également, vous avez ici du coup affiché. Donc, pour toute commande inférieure à 15 €, on vous facturera 15 € supplémentaires. Honnêtement, pour faire en dessous de 15 €, il faut vraiment le faire exprès. Il faut commander un coca et puis c'est tout, quoi. Vous avez plusieurs choses de disponibles. Il faut savoir que vous avez un changement de tarif à partir de 22h30. Donc de 11h à 22h30, vous avez un certain tarif sur les produits. Et à partir de 22h30, vous avez toujours l'option 15 € si vous faites une commande inférieure à 15 €. Mais par contre, les prix augmentent. Voilà. Il y a 10 € de plus par prix, je crois. Les prix sont plus chers, vous avez différentes choses. Allez voir la vidéo dédiée au room service si vraiment vous êtes intéressé par le room service. Voilà, c'est le service de nuit qui est de 22h30 à 7h où les prix sont un peu plus chers. Voilà. Ce que nous on peut vous conseiller, si jamais vous rentrez tard du parc et que vous n'avez pas mangé, utilisez les bars. Que ce soit le bar du Disneyland Hotel ou le bar dans un autre hôtel, c'est une option d'alimentation qui vous revendra bien moins cher que le room service, qui est quand même très très cher. Oui, le room service est très cher du Disneyland Et Hotel. puis c'est un conseil, mais si jamais vous voulez tester le room service, allez voir la vidéo qu'on a fait dédiée à ça. C'est très bien. Mais honnêtement, après 22h30, vous allez vous faire allumer. Oui. Voilà. Sinon, mangez les snacks dans le frigo. Oui, ça va pas beaucoup vous nourrir, mais bon. Voilà. Bon, petite précision en plus, qu'on a oublié de vous dire, c'est que sur la télé, toutes les télés du Disneyland Hotel, peu importe la chambre où vous êtes, en fait, vous pouvez connecter votre téléphone à la télé. Et regarder, par exemple, YouTube, Netflix, Disney+, du moment où vous avez un compte après, hein, sur voilà, Netflix ou Disney+. Mais voilà, ça c'est intéressant à savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous être utile, en tout cas pour préparer tous vos séjours au Disneyland Hotel. S'il y a des choses qu'on a oubliées ou si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on est là dans les commentaires. On vous fait d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.